partie, quand je dis l'autre partie, je veux dire l'auteur de la grossesse. Il m'a dit, j'étais abasourdie. Le ciel m'était tombé dessus. Je voyais ma vie être brisée. Je voyais mes rêves être brisés. Et je passais mon temps à pleurer tous les jours. Bonjour maman, bienvenue sur ta chaîne Entre nous mamans. La chaîne qui parle des astuces de maman et des enfants. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne pas manquer les vidéos de qualité évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler des mères seules. Voilà, les mères seules ou les mères monoparentales, les familles monoparentales, la mère célibataire, la maman solo, plusieurs noms comme on entend de partout. Voilà, je veux qu'à travers mon expérience, toi la maman seule, tu puisses comprendre qu'il n'y a rien d'impossible. Le fait d'être maman seule n'est pas un handicap. Tu comprends? Tu n'es pas handicapé. Tu as tes facultés, tu peux réfléchir, tu peux avoir de la vision, tu peux avoir des objectifs mesurables, précis et tu peux les réaliser en fait. C'est le but de mon histoire aujourd'hui. Voilà. Je ne suis pas venue sur cette chaîne, je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour créer de la polémique ou pour, je ne sais pas, peut-être certaines personnes vont se sentir visées ou elles vont penser que je suis en train de leur lancer des clics. Non, 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 non. Je suis passée à autre chose. Je n'ai pas ce temps. Comme je l'ai dit, sur ma chaîne, c'est l'éducation. C'est la qualité. Nous partageons des astuces de qualité. Nous donnons des conseils de qualité. Nous partageons des expériences, des témoignages de qualité pour améliorer de vie, pour toucher des cœurs et pour édifier des mamans. Parce que oui, nous sommes au 21e siècle et les femmes doivent se réveiller. Les consciences doivent se lever. Ce n'est pas parce que tu es une mère seule ou parce qu'on t'a abandonné que ça veut dire que ta vie est fichue, tu ne vas pas réaliser. Non, 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 non. Je suis la preuve vivante que même quand on a une mère seule, on peut réaliser ses objectifs. Tu comprends? Voilà. Donc, tous ceux qui vont créer des polémiques ou rentrer dans mon inbox pour me donner des soi-disant leçons ou m'envoyer des messages là. Non, 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 non. Vous me connaissez, hein? Je vais vous remettre à votre place. J'espère que personne ne rentrera dans mon inbox ou m'écrira des messages vraiment bizarres sur cette chaîne. On ne choisit pas d'être une mère seule. Peut-être certaines femmes choisissent, mais la plupart, je pense, ne choisissent pas. Et moi, je n'ai pas choisi d'être une mère seule. C'est arrivé, c'est la nature c'est arrivé par hasard. Je suis devenue une mère seule. Pas par choix en fait, voilà, c'est ce que je veux qu'on comprenne, pas par choix. Mais cela ne m'a pas empêché de poursuivre ma vision. Cela ne m'a pas empêché de poursuivre mes rêves. Tu comprends? Lorsque je me suis retrouvée enceinte, je reconnais que cela a été vraiment une nouvelle. Une nouvelle, je n'ai même pas les mots pour décrire parce que c'était comme si le ciel m'était tombé dessus. Pendant que certaines femmes recherchent l'enfantement, moi, quand j'ai réalisé que j'étais enceinte, j'étais abasourdie. Le ciel m'était tombé dessus. Je voyais ma vie être brisée. Je voyais mes rêves être brisés. Mais cela ne m'a pas empêché de prendre la décision de garder ma grossesse. Oui, j'ai décidé de garder ma grossesse. Pas parce que j'avais une situation, je n'avais aucune situation. J'étais étudiante, je travaillais aussi. Mais ce n'était pas le moment approprié. Ce n'était pas le moment approprié pour moi. Et c'est arrivé. J'ai décidé de garder ma grossesse. Quoi qu'il advienne, peu importe, quoi que disent les on-dit, les jugements, les mépris, et j'ai dit, je reste de pied ferme et je ne changerai pas de décision. C'est ma vie, c'est mon choix et je l'assume. Et l'autre partie, quand je dis l'autre partie, je veux dire l'auteur de la grossesse. Il m'a dit,
si tu gardes cette grossesse, sache que ce sera ta responsabilité à toi seul. Mais vous savez, moi je ne suis pas le genre de personne à qui on manipule ou on force à faire les... Non, non, non. Avec moi, on discute. Je suis une intellectuelle. Avec moi, on discute. On trouve un chemin d'entente. On trouve un compromis. Mais on ne m'impose pas. On ne m'impose rien du tout parce que c'est ma vie, c'est mon corps et c'est mon choix, comme je le dis. Et je me suis retrouvée toute seule. Oui, pendant tous ces 9 mois, j'ai fait une vidéo sur la dépression où j'ai dit que j'ai fait une dépression pendant toute ma grossesse. Voici le lien là. Vous pouvez aller regarder. Toute ma grossesse. Quand je dis dépression, je ne me base pas sur le fait d'être triste. Non. Ça a été détecté médicalement. Parce qu'on trouvait, même les médecins cherchaient des solutions pour ma situation. Pour que mon bébé soit en bonne santé pendant toute ma grossesse. J'ai tenu bon. Parce que je suis une femme forte. J'ai tenu bon. J'ai prié mon Dieu. Je suis restée positive. J'ai fait des thérapies. Je me suis bien nourrie. J'ai pris soin de moi. J'ai fait du sport. J'ai fait du yoga. J'ai travaillé sur ma santé physique et ma santé mentale. Jusqu'à ce que j'accouche. Quand j'ai accouché encore, il y a eu plusieurs difficultés, plusieurs challenges. Je partais à l'école, je vous ai dit. Mais pendant toute cette dépression, mes conseillers à l'école me disaient, mes advisors à l'école, mes conseillers à l'école, oui c'est ça. Ils me disaient, Ramata, tu peux prendre un break, tu peux arrêter l'école. Et quand tu vas accoucher, tu vas revenir. J'ai dit non. J'ai dit non. Je me suis forcée. Je prenais des classes difficiles, mais je me suis forcée. Et j'ai passé toutes ces classes, malgré le fait que je n'étudiais pas vraiment. Et je passais mon temps à pleurer tous les jours. Mais je trouvais le temps pour faire quand même mes devoirs. Je n'ai pas échoué mes classes. Hein. Je n'ai pas échoué. J'ai terminé le semestre en passant toutes mes classes, malgré mon état. Et j'ai accouché. Quand j'ai accouché en avril, donc j'étais en examen quand je suis allée accoucher. Parce que nous devons commencer les finals, les examens finaux. Et je me suis retrouvée à l'école en train d'accoucher. J'ai emmené des emails à mes professeurs pour leur dire que je suis sur le point d'accoucher. Je ne me sens pas bien. Et voici, est-ce qu'on peut me faire des compromis et tout ça. Ça n'a pas été un souci. Donc quand je suis rentrée de l'hôpital 4 jours après, vu que j'ai accouché par césarienne, je suis rentrée 4 jours après de l'hôpital. On m'a donné encore plus de temps et j'ai terminé mes devoirs, j'ai passé toutes mes classes. Et là, vu que maintenant il y avait un semestre d'été, je me suis dit, ok, je vais me reposer en été et je vais retourner à l'école au semestre prochain, c'est-à-dire en fall. Voilà, c'était fall 2021, fall 2020 parce que j'ai accouché en 2020. Et quand l'été est arrivé et tout, l'été est fini, j'ai pris le temps pour m'occuper de mon enfant, c'était 2 ou 3 mois. Et là, par là, mon enfant avait 4 mois, mais c'était difficile. Situation financière, situation mentale, tout n'allait pas. Je ne pouvais pas retourner au travail de sitôt. Je n'avais pas de revenus. Je ne recevais aucune pension alimentaire. Et je n'avais pas de soutien mental. J'étais seule, comme je l'ai dit. Allez regarder la vidéo sur la dépression, vous allez voir que c'est réel. Donc, c'était difficile pour moi. J'étais à la maison avec mon fils. Donc, le semestre qui a suivi, je me suis entêtée. Je dis, je vais retourner à l'école. Je me suis entêtée. Je suis retournée à l'école. Mais là, ça n'allait pas. Je prenais des classes de biologie. Je prenais des classes de chimistry. Et moi, je ne suis pas bonne en sciences. Chimie, physique, je crois. Voilà, biologie, biologie. Et je ne suis pas bien en sciences parce que moi, je suis plus littéraire en fait. Donc, c'était vraiment difficile. Ça me demandait plus de temps d'études. Et mon enfant était encore bébé. Et il était malade, parfois hospitalisé. Je devais laisser l'école, me rendre à l'hôpital, rester auprès de mon enfant. Et il avait en ce moment des problèmes de santé. On ne savait pas de quoi il souffrait. C'était difficile. Oh, quand je dis c'était difficile.
je voyais mes notes baisser. Et c'est là que j'ai réalisé que vraiment, ma chérie, tu as besoin de repos. Tu ne peux pas continuer. Je parlais avec ma thérapeute, et je ne savais même pas qu'est-ce que je racontais. C'est comme si je devenais folle. Je ne savais pas ce que je disais. Même ma voix, pour faire sortir ma voix, il n'y avait pas de force dans ma voix. C'était pénible. Et ma thérapeute a dit, Ramata, tu ne peux pas continuer comme ça. Je te suggère de prendre un break avec l'école. Je sais que depuis, je t'ai dit de prendre un break, tu ne veux pas m'écouter. Je sais, c'est ta vie. C'est toi qui décides. Mais il faut prendre un break. Tu en as besoin. Et c'est quand elle m'a dit, tu t'entêtes, mais si tu meurs, qui prend soin de ton enfant? C'est ce qui a réveillé mon subconscient. Je dis, mais il faut que je prenne soin de moi. Je prends soin de moi, whatever. I have to take care of myself. C'est moi la première. Si je ne prends pas soin de moi, qui prendra soin de mon enfant? C'est comme ça que j'ai réalisé, je commençais à prendre soin de moi. J'ai décidé d'arrêter l'école. Mais quand j'ai décidé d'arrêter l'école, je n'ai pas décidé d'arrêter comme ça, dans le vide. Je me suis donné un temps, un objectif. J'ai dit, ok, nous sommes en 2021. Dans un an, l'année prochaine, à cette même période, j'ai écrit, j'ai pris mon carnet, j'ai un vision board dans ma chambre, j'ai fait mon vision board, j'ai écrit. En été 2022, je retourne à l'école et je vais repenser à ma filière, à ma carrière, parce que aussi le fait que mon enfant tombait malade assez, parce que quand j'ai repris le travail, je travaillais 10 heures. Je travaillais beaucoup, énormément. Donc, mon enfant passait plus de temps à la garderie. Alors que les soins là-bas ne sont pas toujours des soins de qualité. Donc, tout ça, je voulais passer le temps avec mon enfant. Et vraiment, ça me prenait la tête. Je me dis, mais il faut que je trouve le juste milieu. Donc, j'ai arrêté l'école. J'ai voyagé. Je suis allée en Afrique. J'ai passé un peu de temps. J'ai passé un peu de temps avec ma famille. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis revenue. J'allais beaucoup mieux. J'étais plus réfléchie. Mes pensées étaient plus réfléchies. Et je me suis dit, il faut que tu repenses à ta vie. Quelle carrière tu peux faire qui ira avec ta situation de mère seule? Une carrière qui pourra te donner de l'argent et en même temps, une carrière dans laquelle tu pourras être disponible pour ton enfant parce que tu es seul. Tu es seul. Le père n'est pas présent. Il n'est pas impliqué, même s'il participe financièrement. L'enfant n'a pas besoin de finances, seulement que de finances. L'enfant a aussi besoin de présence pour bien évoluer mentalement, psychologiquement. Donc si le père n'est pas là, toi tu dois être là. Il faut repenser à ta carrière. Qu'est-ce que tu peux faire pour être plus épanoui? Parce qu'il faut aussi trouver là où tu seras plus épanoui. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à me connaître. J'ai travaillé sur moi. J'ai pris le temps. J'ai pris le temps pour savoir mais pourquoi ma vie prenait ce sens. Pourquoi ma vie ne prenait pas ce sens. Pourquoi je suis comme ci. Pourquoi comme ça. Je commençais à me poser des questions chaque jour. J'ai trouvé ma voie à travers mes challenges. Il y a aussi cette vidéo sur ma graduation que vous pouvez aller regarder, un live. C'est comme ça. Quand j'ai trouvé ma voie, je suis retournée à l'école. Je suis retournée à l'école. Et quand je suis retournée à l'école, j'étais en très bonne santé. À tous les niveaux, que ce soit mes finances, que ce soit ma santé, tout. Tout était mieux, tout était net. C'est comme ça. J'ai cherché des bourses d'études à l'école. Et j'ai eu des bourses d'études parce que je travaillais bien. J'avais un très bon GPA. La moyenne générale était très bien. Donc j'ai pu avoir une bourse d'études, un scholarship. Je suis retournée. Je me suis concentrée en un an. Je suis retournée à l'école en été 2022. Et j'ai gradué en mai 2023. J'ai gradué pas parce que c'était facile, mais parce que j'avais la volonté. Parce que j'avais des défis à relever. Parce que je voulais prouver à mon fils qu'on peut y arriver, peu importe la situation. Je voulais me prouver à moi-même
que ma situation actuelle ne doit pas être ma destination finale. Ma situation actuelle ne doit pas être ma destination finale. Et il fallait que je change mes habitudes. Parce que je peux changer des rêves, je peux changer des missions, je peux trouver même ma mission. Mais si je ne change pas mes habitudes, je n'atteindrai jamais mes objectifs. Quand j'ai compris ça, j'ai poursuivi mes rêves. J'ai écrit mes objectifs qui étaient mesurables, qui étaient atteignables, qui étaient précis. Parce que j'avais un temps bien déterminé, je savais ce que je voulais. Et je me répétais chaque jour, je gradue en mai 2023. Il y a eu aussi des challenges, des difficultés au niveau de l'école. Avec certaines classes, on me disait non, tu dois reprendre cette classe, tu dois ajouter cette classe. Mais moi, je me disais dans la tête, je gradue en mai 2023 et c'est ce qui est arrivé. Oui, maman. Je ne me suis pas basée sur le fait que lorsque cet homme m'a abandonnée pendant ma grossesse, il m'a dit, tu ne veux plus terminer l'école parce que si tu gardes cette grossesse, ça sera un frein à tes projets. Tu ne vas pas pouvoir terminer l'école. Je n'ai pas pris ces paroles pour garder, pour dire que, oh, je suis un enfant, je ne vais plus retourner à l'école. Je ne vais plus pouvoir être une femme éduquée. Je ne vais plus avoir de diplôme. Je ne vais plus faire ceci ou parce que quelqu'un m'a dit. Non, j'ai rejeté cette parole et j'ai dit, je ne suis pas ce que tu penses. Tes faiblesses ne sont pas mes faiblesses. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Quand tu as confiance en toi, quand tu connais tes capacités, tu ne laisses pas autrui, la parole d'autrui avoir une influence sur ta vie. C'est toi qui décides de ta vie. Donc, maman célibataire, la parole de cet homme n'a pas eu d'effet sur moi. La décision de cet homme n'a pas eu d'effet sur moi. Quand bien même il m'a abandonné pendant ma grossesse, j'ai survécu. L'enfant était malade quand il est né. Nous avons survécu et nous sommes heureux. Il m'a dit, tu ne veux plus terminer les écoles, tu gardes cette grossesse, tu ne pourras pas retourner à l'école. J'ai gardé cette grossesse. 9 mois, j'ai gardé cette grossesse. Et aujourd'hui, je suis vous. J'ai mon diplôme. Et je continue les études. Je continuerai même jusqu'au piège s'il le faut. Parce que moi, je suis une femme battante. Ce n'est pas parce que je suis une mère seule que je suis déterminée ou je suis appelée à être une femme pauvre. Moi, j'ai dit sur ma vision board, j'ai écrit dans ma chambre. 9%, vous savez, lisez beaucoup aussi. Hein. Quand on fait les statistiques des pauvres aux États-Unis, les mères célibataires sont la majorité en fait. Et seulement 9% des mères célibataires, 9%, regardez comment le taux est peu. Seulement 9%, ce sont ces 9% là, qui sont des femmes épargnées, qui ont au minimum le bachelor, c'est-à-dire la licence. Tu veux faire partie des 9% ou tu veux faire partie des 91%? Moi, Ramata Dosso, j'ai choisi de faire partie de ces 9% et même mieux. Et ce sont mes habitudes qui vont me déterminer. Change ta vision, change ta philosophie. Si tu veux réaliser tes objectifs, tu dois commencer à travailler sur ta personne. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Tu dois commencer à te pardonner toi-même pour toutes tes erreurs. Tes erreurs ne sont pas toi. Tu n'es pas ton passé. Ton passé, c'est ton passé. Tu laisses ton passé derrière toi et tu avances. La vie, c'est devant. La vie, ce n'est pas derrière. Tu peux regarder de temps en temps derrière comme le rétroviseur pour prendre un peu de leçon. Mais c'est passé. C'est passé. Tu ne peux rien changer. Tu comprends? Arrête de pleurnicher. C'est difficile, je comprends. Prends le temps de pleurer. Mais une fois que tu pleures, relève-toi et suis-moi ces larmes. Lève-toi, maman. Lève-toi. Bats-toi pour ton enfant. Changeons la génération de demain. Changeons ces mentalités-là qui pensent que quand on est une mère seule, c'est parce qu'on est rejeté des hommes ou c'est parce que... Non! Tu
veux lait? Ok, j'arrive. Va prendre. Ok. Tu comprends? Moi, j'ai gradué, je suis fière. Comme je le dis toujours, je suis fière de m'en donner cette histoire-là à mon fils. Pour qu'il puisse apprendre, pour qu'il puisse savoir que tout est possible dans la vie. Mère, ce message pour toi. Réveille-toi. Je crois en toi. Moi, je crois en toi. Je crois que tu es capable. Oui. Parce que tu es en train de me regarder. Tu prends ton temps pour regarder. On savait dire que tu as peut-être une peur ou un doute. N'aie pas peur. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Abonne-toi, maman. Et tu as des questions, tu les mets en commentaire. On va les débattre ensemble. Il faut que ça change. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on aille de l'avant. Vous comprenez? Arrêtez de vous victimiser. Ayez une situation stable et occupez-vous de vos enfants. Moi, je n'envie personne. Femme mariée, je n'envie personne parce que je suis heureuse avec moi. Je suis épanouie. Tu comprends? C'est à ce stade que tu dois arriver. Arrête de te victimiser. Oui, je comprends. C'est une expérience extrêmement douloureuse. On t'a abandonné, ou ton mari soit décédé, ou il y a plusieurs cas, plusieurs situations qui peuvent causer la monoparentalité. Mais je vais te dire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Aujourd'hui, c'est peut-être ton temps de pleurer. Mais une fois que tu auras fini de pleurer, lève-toi, essuie tes larmes et montre au monde entier de quoi tu es capable. Tu comprends? Tu as des doutes, tu as des incertitudes, tu as des peurs. N'oublie pas de les mettre en commentaire. On va en débattre, on va en parler. Ok, maman? Je te fais plein de bisous. Cette vidéo, c'était pour toi spécialement. Maman célibataire, maman monoparentale. Abonne-toi, partage la vidéo pour que ça t'aide. Ça touche le cœur d'une maman. Ne garde pas cette information pour toi. C'est une chaîne d'entraide. Ok? Entre nous, maman. Partagez massivement pour partager les informations, pour édifier quelqu'un. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.